sors de l'avion. Les portes de l'avion se sont ouvertes et j'ai senti une vague de chaleur s'engouffrer à l'intérieur. Le paysage devant moi m'est apparu d'un coup. Les couleurs étaient violentes et m'ont sauté aux yeux. Tout d'un bloc, comme un éclair. Alors j'ai fait comme dans tous les pays dans lesquels je suis arrivée avant. Comme à chaque fois, j'ai fermé les yeux et j'ai enfermé la première vision que j'avais d'Israël. Là, je suis devant la mer morte. Je ne la touche pas, je suis sur le sable. Et le sable est comme une gelée épaisse, grise. Grise. Elle est grise parce qu'elle est composée de petits grains de sable blanc et de petits grains de sable noir. Comme quand il y a de la neige sur une vieille télévision. C'est des très gros grains, des grains de sel noirs ou blancs. Et je suis posée dessus, ils sont entre mes pieds, ils sont très froids. J'ai très froid aux pieds et j'ai très chaud à la tête. Je regarde l'horizon devant moi et je joue avec les grains de sable entre mes pieds. Et je les fais passer entre mes orteils. Je pourrais presque les compter tellement ils sont gros, je pourrais les compter un par un. Je suis dans une voiture et je viens d'arriver. Le conducteur, je le connais pas très bien. Je lui raconte mon trajet, je lui parle. Je sais pas bien de quoi. En fait, ma bouche part toute seule. Et d'ailleurs, je voudrais bien ne pas avoir à réfléchir du tout, parce que tout ce que je découvre autour de moi est tellement nouveau que j'aimerais pouvoir me dédoubler. J'aimerais pouvoir laisser ma bouche qui parle là, et moi m'enfuir par la portière ou par la fenêtre pour pouvoir aller tout regarder ou juste jeter mes yeux comme ça dehors pour qu'ils puissent courir et aller tout voir.
À Tel Aviv, j'ai une toute petite chambre. Qui ressemble à un couloir. Elle est très longue, très étroite. Elle est toute blanche. Tout au bout de la chambre, il y a une toute petite fenêtre recouverte de voilage blanc. Elle donne beaucoup de lumière. Et le soir, par cette fenêtre, je regarde la mer. Je suis dans une voiture avec l'ami d'un ami. Je le connais pas très bien, mais il ressemble à Edgar. En fait, Edgar est le seul Israélien que je connaisse. Donc j'imagine que tous les Israéliens ressemblent à Edgar. Tous les gens que je vois dans la rue sont des Edgar avec des variations infimes. De la barbe, sans barbe, les cheveux grisonnants ou noirs. Une peau plus ou moins bronzée, plus ou moins ridée. Ce Edgar-là, il est plutôt petit. Il a un visage assez bronzé, assez ridé. Il a une barbe de 3 jours et il porte une veste en jean. Il n'a pas l'air très réveillé et il conduit vraiment trop lentement. Je suis devant la mer morte. La mer morte est juste là devant moi. Juste un pas et je serai dedans. Il fait très chaud et le soleil cogne sur mon crâne directement. Mes cheveux me paraissent épais et lourds, comme si je portais un bonnet de laine. Tous les pores de ma peau sont tout ouverts et je sens des gouttes de sueur partout sur mon visage, des toutes petites gouttes de sueur. Il y en a qui coulent là et j'essuie les gouttes sous mes yeux.
Là, je suis derrière une vitre. Je suis derrière une vitre à Tel Aviv et je regarde la mer. C'est la nuit. Et la vitre est fermée et je me colle contre la vitre. Et la vitre est froide. Alors je repense à quand je me collais contre la vitre froide d'une baie vitrée à Rio. Et j'ai de nouveau 5 ans. Je vois la plage de Copacabana et j'entends derrière moi les adultes qui parlent et qui rient et j'entends leurs verres qui tintent. Et moi je suis collée contre cette vitre. Et je vois de l'autre côté la mer, et la mer qui paraît très très proche de moi. Et je devine tout le sable humide, collé, et la mer qui fait des gros rouleaux, pas comme dans la journée où elle paraît toujours calme avec des vagues tranquilles. Et là, on dirait qu'elle se venge et elle roule, elle gronde sur elle-même. Et même si je ne l'entends pas, je sais qu'elle est violente. Et je voudrais courir et aller vers elle, mais je ne peux pas parce que je suis enfermée dans ce loft. Et là, à Tel Aviv, je suis collée derrière cette vitre, je me rappelle tout ça. Je vois la mer qui ressemble à la mer de Copacabana. Et je ne sors pas.